Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, alors que la France vient de perdre hier 2 de ses soldats en Afghanistan, l'heure est au recueillement. Votre invité Marc-Olivier a perdu son fils Julien il y a 2 ans. Il était l'un des 10 soldats français qui ont péri dans la terrible embuscade du 18 août 2008. En studio avec nous, Joël Leparin. Bonjour Joël Leparin, merci d'être avec nous ce matin. On a entendu tout à l'heure notamment l'émotion de François Hollande. Il parlait de sacrifice. On a sacrifié des soldats avant un peu de nuancer ses propos. Il parlait après d'un sacrifice humain. Est-ce que vous diriez qu'on a sacrifié nos soldats en les envoyant en Afghanistan, vous qui êtes touché dans votre chair puisque vous avez perdu votre fils? La question est délicate dans la mesure où effectivement il y a eu je dirais qu'en définitive il y a 2 manières de mourir en Afghanistan. Il y a une manière qui est malheureusement normale, celle que les soldats français vivent au quotidien, et c'est ce qui s'est encore passé lundi. Et puis c'est ce qui s'est passé avec nos enfants, où là effectivement c'était un petit peu différent. Là ils ont été victimes d'une embuscade, et d'ailleurs il y a une enquête, on va venir tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. Pour ceux qui connaissent cette situation, c'est à chaque fois un couteau qui remue dans la plaie. On pose la question sur Europe1.fr depuis ce matin. Vous avez entendu Isabelle Millet donner les premiers résultats. 64% des Français désapprouvent l'envoi de soldats français en Afghanistan. Et vous, qui êtes un Français pas tout à fait comme les autres? Bien écoutez, au départ, j'étais pas pour, mais pas contre, parce qu'effectivement, il y avait à côté de ça tout un discours sur le fait des problèmes d'Al-Qaïda, des attentats, etc. Donc il y avait une logique. On se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand-chose qui est changé, que les effets de l'alliance qui se trouve donc en Afghanistan ne sont pas ceux qui sont escomptés, qu'aujourd'hui le bourbier continue à être un bourbier, que la seule chose que l'on sait faire, c'est comptabiliser un nombre de morts, et il n'y a pas, comme on dit le ministre de la Défense, Hervé Morin, grâce à eux, les petites filles afghanes peuvent aller à l'école et certaines se mettent du rouge sur les ongles. Si c'est ça, effectivement, je crois qu'il faut véritablement faire entrer nos soldats le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a une sorte de solidarité entre proches qui ont perdu un enfant, un mari, un père en Afghanistan? Ce matin, vous dites quoi? Quel est le message que vous adressez aux parents qui sont touchés par le deuil dans le Var, vous qui l'avez connu il y a 2 ans, Joël Leparin? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que déjà, il faut digérer. Et digérer, si ce n'est qu'on puisse le faire un jour. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas la peine. Je crois que je me permettrai de les appeler. Parce que le discours sera différent, et c'est vrai que lorsque ce sont... Vous savez, le réconfort c'est bien, mais tout dépend d'où vient le réconfort. On le comprend mieux de personnes qui ont été directement touchées que d'autres personnes qui, même par gentillesse, mais parfois aussi par compassion, vont avoir ces mots qui ne résonnent pas du tout de la même manière. Donc vous allez trouver les mots, disons, plus facilement, puisque je vais dire ce que je ressens. C'est les mots que vous-même vous avez entendus, ou alors que vous auriez voulu entendre prononcer. Absolument. La difficulté aujourd'hui pour nous journalistes, c'est d'être en contact avec les soldats en Afghanistan. Ce n'est pas possible, c'est très compliqué. Ils sont tenus d'une certaine manière au secret. Pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas tout à fait la même chose. Il paraît que cette nuit déjà, vous avez eu des soldats en Afghanistan. Il y a comme ça, peut-être d'ailleurs de façon un peu clandestine, des appels qui se passent, Joël Leparin? Écoutez, moi je suis toutes les nuits, en définitive, en contact avec des soldats français qui sont un petit peu partout, en OPEX, également avec des Américains. Ah bon? Oui. Vous savez, on apprend beaucoup des autres. Racontez-nous ça. J'imagine qu'avant, pas vraiment, quand votre fils était en vie. Non, là j'étais uniquement avec lui. Bon, aujourd'hui, il se fait que, depuis notamment le fait du dépôt de notre première plainte, une omerta a été complète. Alors on va rappeler ça. Vous aviez porté plainte contre X devant la juridiction militaire, une plainte rejetée en janvier dernier pour savoir ce qui s'était passé. Là, aujourd'hui, on va venir tout à l'heure sur cette plainte, mais vous avez donc porté plainte et il y a eu une omerta. Complètement. Donc là, on a été lâché par tout le monde. Là, c'était persona non grata. Les soldats n'avaient plus le droit de communiquer avec nous de quelque manière que ce soit. Et puis après, le constat de tout ça, c'est que l'on voit qu'il y a ceux, effectivement, qui ont accepté. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, on voit une progression de carrière fulgurante, même très étonnante. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand vous avez des soldats qui sont des jeunes soldats qui sont mutés... outre-mer, c'est un peu bizarre, pouvoir faire des écoles de sous-officiers à une vitesse grand V. C'est la récompense de quoi, ça?
je pense, d'un silence, mais on le saura bientôt lorsque le juge d'instruction convoquera ces personnes et s'il verra à ce moment-là si Puisque effectivement... vous êtes tourné vers le tribunal pénal pour déposer une nouvelle plainte pour non-assistance à personne en danger. Ceux qui vous parlent, c'est ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, Oui. ceux qui, malgré l'omerta, appellent le papa de leur copain, j'imagine. Ils vous disent quoi de ce qu'ils vivent sur place? Qu'ils vivent la peur au ventre? Oui, maintenant un peu moins. Parce qu'il y a eu, malheureusement, du fait du 18 août, il y a eu des améliorations, notamment des améliorations en termes de matériel, des améliorations en termes de de reconnaissance, puisque maintenant, il y a plus d'hélicoptères, il y a des drones, etc. C'est-à-dire, ça, c'est le b.a.-ba, le minima, ce que n'ont pas eu nos enfants, alors que la zone était truffée de talibans, tout le monde le savait, et que les 3 officiers responsables de cette tragédie n'ont pas levé le petit doigt, ils ont même refusé, puisque nous avons été très loin dans notre enquête, de décaler cette patrouille en attente de la mise à disposition Pour vous, d'un mettez hélicoptère. en cause l'armée, mais pour se projeter à aujourd'hui, donc vous dites que les soldats sont mieux équipés qu'ils ne l'étaient Oui. il y a 2 ans. Ceux que vous avez eus cette nuit, c'était ceux qui étaient proches des 2 soldats qui hier sont tombés pour la France? Non, eux, je les ai pas eus. J'ai eu d'autres soldats qui étaient sur une autre base. Mais je viens juste sur un point, parce que très important. Dites-nous. Ce n'est pas un procès contre l'armée. Bien au contraire, puisque nous ne sommes absolument pas antimilitaristes. C'est un procès C'est les dysfonctionnements que vous dénoncez. contre ceux qui sont responsables de cette tragédie, ceux qui ont fait des écoles de guerre et ceux qui n'ont pas su ou n'ont pas voulu mettre en application le b.a.-ba de ce qu'ils ont appris. Vous dites quoi ce matin au ministre de la Défense, Hervé Morin, à Nicolas Sarkozy, qui arrive à l'Élysée aujourd'hui, qui rentre du sud de la France? Évidemment, l'ambiance est au deuil ce matin. Vous, qui le connaissez particulièrement, ce deuil, vous leur dites quoi sur Europe 1? Écoutez, je crois que j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire, puisque de toute façon, on va nous faire croire encore une fois que ça va être un combat, que c'est une guerre entre guillemets de religion. On va nous faire croire que c'est une guerre contre Al-Qaïda, alors que c'est quoi en définitive? C'est simplement le fait de s'enrichir. C'est qu'une question d'argent, et bientôt sortira un livre qui sera très intéressant à ce sujet. Et vous dites quoi plutôt aux soldats qui, eux, auront plus de difficultés à vous écouter, mais qui sont sur le terrain là-bas, en Afghanistan? Ceux-là, vous, père de famille, touché dans sa chair, vous leur dites quoi? Je leur dis de garder courage, qu'ils sachent qu'il y a des gens comme nous qui ne sommes pas grand-chose, mais qui essayons de faire, que de toute façon, quel que soit, et de quelque manière que ce soit, on ne les lâchera pas, et qu'on va tout faire pour que les conditions soient, comment dirais-je, au maximum de leurs possibilités. On se sent très isolé quand on est jeune soldat là-bas en Afghanistan. Votre fils, avant, hélas, de périr dans cette embuscade, quand vous avait au téléphone, il vous disait quoi? Qu'il avait la peur et qu'il se sentait très très loin et pas soutenu? Alors, ils avaient peur, oui et non, parce qu'au départ, ils n'avaient pas peur. Bon, en plus, c'était une section qui était très soudée, très unie, donc c'était une belle section. Oui, ils ont commencé à avoir peur, c'est le vendredi, lorsqu'ils ont fait une première patrouille, justement, sur cette fameuse, route, et où ils savaient que le lundi, en y retournant, ils partaient au contact. Donc là, c'était sur ce cas particulier, mais ceux que vous avez en ligne encore cette nuit, nombreux, c'est quoi leur état d'esprit? Non, paradoxalement, ça va plutôt. Ça va plutôt bien, puisque bon, il y a le matériel, il y a l'environnement, il n'y a plus une patrouille qui ne se fasse sans une reconnaissance aérienne ou drone, donc ce qui était vraiment le minimum et le b.a.-ba. Donc on a tiré les leçons, hélas, il aura fallu ça, mais de cette embuscade meurtrière. Je suis désolé, parce que ces leçons, ça fait des années, et ces leçons, c'est repris dans un fascicule édité par le Lavozel que tous les militaires connaissent, et c'est écrit noir sur blanc. Pour terminer, aux États-Unis, d'où je reviens, certaines personnes roulent avec un autocollant sur leur véhicule. Je soutiens nos troupes. Oui. Est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'en France, il y ait une forme de solidarité, une prise de conscience peut-être plus forte, qu'il y ait des soldats qui sont sur place et qui soutiennent et qu'il faut soutenir? Je pense qu'effectivement, ça pourrait se faire, mais ça ne peut se faire qu'au travers d'associations efficaces. Et juste pour terminer là-dessus, j'appartiens à une association que je vais nommer, qui s'appelle Solidarité Défense. Mais depuis que j'ai déposé plainte, cette association m'a également lâché, puisque je touchais directement le cœur même de l'armée. Or, c'est faux. Et je crois qu'il n'y a qu'au travers des associations, et effectivement faire comprendre quand même aux Français que les soldats qui sont là-bas, ce n'est pas que de la chair à canon, et que s'ils sont là-bas, c'est également pour nous. Merci beaucoup, Joël Lepin. Un chiffre pour terminer. 2023 soldats étrangers sont morts en Afghanistan depuis 2001, dont 1242 Américains, 332 Anglais et donc depuis hier, 47 Français.
dont votre fils. Merci beaucoup Joël Merci. Lepin, merci à vous.